As-tu peur? As-tu l'impression d'être seul dans l'épreuve? Quand les tempêtes de la vie se lèvent, quand les certitudes s'effondrent, quand l'angoisse serre le cœur, il est facile de croire que Dieu est loin. Mais aujourd'hui, je suis ici pour te rappeler une vérité puissante. Tu n'es pas seul. Il y a une parole éternelle, une promesse directe du cœur de Dieu à ton cœur. Ne crains rien, je suis ton bouclier. Genèse 15, 1. Cette parole n'est pas un simple encouragement. Elle est une déclaration divine, un engagement de Dieu envers toi. Peu importe ce que tu traverses, que ce soit la maladie, l'injustice, la solitude ou les échecs, Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'oublie pas. Il se tient devant toi, comme un bouclier vivant. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans cette parole. Tu vas découvrir ce que signifie réellement que Dieu soit ton bouclier. Pourquoi tu peux vivre sans crainte, même au cœur de l'épreuve. Et comment cette promesse peut transformer ta vie dès aujourd'hui. Je t'invite à rester jusqu'au bout. Laisse cette parole résonner en toi. Que chaque minute de cette vidéo t'apporte paix, foi et force. Car ce message, ce n'est pas seulement pour Abraham, c'est pour toi. Oui, toi qui écoutes en ce moment. Alors respire, écoute, et reçois cette vérité. Tu n'as rien à craindre, car Dieu est ton bouclier. Écoutons d'abord la parole de Dieu. Dans Genèse 15, 1. Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Ces mots ont été prononcés à un moment clé dans la vie d'Abraham, que nous connaissons aussi sous le nom d'Abraham. Il venait de remporter une grande victoire contre des rois ennemis pour délivrer son neveu Lot. Mais malgré cela, Abraham était inquiet, fatigué, et peut-être même découragé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait toujours pas reçu ce que Dieu lui avait promis, un enfant, une descendance. Il se demandait, « Seigneur, à quoi bon toutes ces bénédictions si je n'ai personne à qui les transmettre ?» Et c'est là que Dieu intervient. Il ne commence pas par lui rappeler la promesse de l'enfant. Il commence par le rassurer profondément. « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier. » Autrement dit, je suis ta sécurité, je suis ta défense, je suis celui qui veille sur toi, jour et nuit. Dieu ne promet pas seulement des choses à Abraham, il se donne lui-même. Il devient son protecteur personnel, son abri, son bouclier vivant. Une promesse qui dépasse Abraham, ce message, ce n'est pas juste pour Abraham. C'est une vérité qui traverse toute la Bible. C'est une déclaration que Dieu adresse encore aujourd'hui à chaque cœur troublé, à chaque âme inquiète. Écoute, Psaume 91, 1, 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quelle image magnifique! Dieu te couvre, te protège, t'enveloppe de sa fidélité. Ce n'est pas un bouclier de métal, mais un bouclier de promesses, vivant, personnel, rempli d'amour. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ici encore, Dieu parle directement à son enfant. Il ne dit pas seulement « je vais t'aider », il dit « je suis avec toi ». Il est là, présent dans chaque moment de doute, de combat, d'épreuve. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce verset est un cri de victoire pour chaque croyant. Si Dieu se tient à tes côtés comme un bouclier,
Qui peut réellement te détruire? Les difficultés peuvent venir, oui. Les épreuves aussi. Mais elles ne pourront jamais t'arracher à l'amour de Dieu, ni briser ce qu'il a déposé en toi. Dieu est mon bouclier. Que veut vraiment dire cette parole? Est-ce une belle image poétique? Un symbole de force extérieure? Non. C'est bien plus que cela. C'est une réalité spirituelle, une vérité profonde, une promesse vivante que Dieu désire que tu comprennes aujourd'hui et surtout que tu crois. Un bouclier, c'est quoi? Dans les temps bibliques, le bouclier était une pièce essentielle pour le guerrier. Il ne servait pas seulement à se défendre contre les flèches ou les épées. Il inspirait confiance, il assurait la survie. Sans bouclier, un soldat était vulnérable, exposé à l'ennemi. Avec un bouclier, il pouvait tenir sa position, avancer malgré les attaques et protéger ce qui compte. Quand Dieu dit « Je suis ton bouclier », il te dit « Je suis celui qui te couvre, te protège, te garde debout, te permet d'avancer même au cœur de la bataille. » Dieu ne promet pas une vie sans combat, mais il promet de marcher avec toi dans le combat. Il ne t'épargne pas toujours la tempête, mais il devient ton abri dans la tempête. Il ne retire pas toujours l'épreuve, mais il se tient à tes côtés au cœur de l'épreuve. Pourquoi avons-nous tant peur? Regarde autour de toi. Regarde peut-être même dans ton propre cœur. La peur est partout, la peur du futur. Et si demain je perds mon emploi? Et si je tombe malade? La peur du manque. Comment vais-je nourrir ma famille? Comment payer mes factures? La peur de la solitude. Et si personne ne m'aime vraiment? Et si je suis oublié? La peur de la mort. Cette peur silencieuse, qui nous suit comme une ombre, qu'on évite de nommer, mais qui hante tant de vies. La peur paralyse. Elle vole la paix. Elle étouffe la foi. Et Dieu le sait. C'est pourquoi, dans la Bible, il répète encore et encore cette phrase puissante. Ne crains pas. Plus de 365 fois dans la Bible, ce n'est pas un hasard. Une fois pour chaque jour de l'année. Comme si Dieu voulait te dire, chaque matin, je te donne une nouvelle raison de ne pas avoir peur. Quand tu ouvres les yeux, quand tu fais face à tes responsabilités, quand tu sens ton cœur se serrer, écoute cette voix douce mais ferme de ton Père céleste. Ne crains rien. Je suis ton bouclier. La peur dit, tu es seul. La foi dit, Dieu est avec toi. Voilà la puissance de la foi. La foi n'est pas une illusion, ce n'est pas une pensée positive. C'est une confiance vivante en un Dieu réel, puissant, fidèle. Quand tu crois que Dieu est ton bouclier, tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin de prévoir chaque issue. Tu apprends à te reposer en lui. David en est l'exemple. Dans Psaume 3.3, il déclare « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » David était pourchassé, menacé de mort. Pourtant, il avait cette assurance « Dieu est avec moi. Il me protège. Il me relève. » Voilà ce que fait un bouclier. Il te permet de relever la tête, même quand le monde veut l'abaisser. La foi ne nie pas les épreuves, mais elle change notre regard. Face à la peur du futur, la foi dit « Dieu tient mon avenir entre ses mains. » Face au manque, la foi dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Psaume 23, 1. Face à la solitude, la foi dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Face à la mort, la foi ose dire « Ni la mort ni la vie ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. » Romains 8, 38, 39. Dieu transforme la peur en force intérieure. Quand tu t'abandonnes à Dieu, sa paix te pénètre de l'intérieur. Tu n'es plus une feuille ballottée par le vent. Tu deviens un arbre enraciné dans la foi, capable de résister à la tempête.
Tu n'es plus dominé par la peur, tu es porté par la confiance. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Cela ne veut pas dire que la peur disparaîtra à jamais. Mais à chaque fois qu'elle se lèvera, tu pourras répondre, non pas par la panique, mais par la parole de Dieu. Tu pourras te rappeler, je n'ai rien à craindre, car Dieu est mon bouclier. C'est un chemin, un apprentissage quotidien, mais chaque pas que tu fais vers Dieu est un pas que tu fais loin de la peur. La peur ou la foi, l'angoisse ou la paix, le contrôle ou la confiance. Et il te dit, comme à Abraham, comme à David, comme à tant d'autres avant toi, ne crains rien, je suis ton bouclier. Il y a des vérités qui se comprennent mieux par des histoires, parce qu'un cœur touché par un récit se souvient mieux que par une explication. Alors écoute, imagine, vis ces scènes avec moi. 1. Abraham. La foi malgré le vide. Nous sommes à une époque où la foi ne s'exprime pas avec des chants ou des croix, mais avec des pas dans le désert, sous un soleil brûlant. Abraham, alors appelé Abram, a quitté son pays, sa famille, ses repères, pour suivre une voie invisible. Dieu lui a promis une terre, une descendance, une bénédiction immense. Et pourtant, les années passent. Et Sarah est toujours stérile. Les cheveux d'Abraham blanchissent. Les doutes s'accumulent, les nuits sont longues. Et puis, le silence. C'est là que Dieu vient à lui, une nuit, et lui dit « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Genèse 15, 1. Ce n'est pas l'enfant qui l'attend encore. Ce n'est pas la terre promise. C'est Dieu lui-même qui se donne. Et cette parole, à ce moment précis, change tout. Abraham choisit de croire contre toute attente. Et la Bible dit, il eut confiance en l'Éternel. Et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15, 6. Croire quand on ne voit rien. Faire confiance quand le temps semble long. C'est là que la foi devient un bouclier. Imagine un jeune berger, roux, sans armure, sans expérience militaire, mais avec une confiance inébranlable. Face à lui, un colosse de presque 3 mètres. Goliath, guerrier formé au combat depuis sa jeunesse, protégé de la tête aux pieds. Tout Israël est paralysé par la peur. Personne n'ose avancer. Mais David, lui, ne regarde pas la taille du géant. Il regarde la grandeur de son Dieu. Il s'avance et déclare avec une audace qui dépasse l'entendement. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Il n'avait pas d'armure, mais il avait un bouclier invisible, la présence de Dieu. Il n'avait pas d'épée, mais il avait la foi comme pierre et fronde. Et quand la pierre frappe Goliath en pleine tête, le géant s'écroule. Non pas parce que David était fort, mais parce que David croyait profondément « L'Éternel est mon bouclier ». Je voudrais te raconter maintenant une histoire contemporaine, réelle. C'est l'histoire d'une jeune femme chrétienne que nous appellerons Mélissa. Elle vit dans un pays où la foi chrétienne est persécutée. Un jour, sa maison est attaquée à cause de sa foi. Des extrémistes mettent le feu à sa porte. Les flammes montent rapidement, la fumée envahit la pièce. Elle serre dans ses bras sa petite fille de 3 ans. Elle pense que c'est la fin. Dans un réflexe de foi, elle crie à Dieu « Seigneur, tu as dit que tu es mon bouclier. Protège-nous, je t'en supplie. » À ce moment précis, les voisins, alertés par les flammes, arrivent. Contre toute attente, un homme casse la fenêtre et parvient à sortir Mélissa et sa fille de l'incendie, saines et sauves. Elles sont légèrement blessées, mais vivantes, alors que toute la pièce est détruite. Quand elle témoigne plus tard à son église, les larmes aux yeux, elle dit simplement « Je sais que ce n'est pas cet homme qui m'a sauvée, c'est Dieu. Il a été mon bouclier dans les flammes. »
Dieu n'a pas changé, que ce soit Abraham dans le désert, David sur le champ de bataille, ou Mélissa dans les flammes, Dieu reste le même. Il protège, il fortifie, il agit, parfois invisiblement mais toujours fidèlement. Ces histoires nous montrent que le bouclier de Dieu n'est pas théorique. Il est réel, tangible et actif dans la vie de ceux qui mettent leur confiance en lui. Tu as entendu les paroles, tu as compris la promesse. Mais maintenant, comment faire pour vivre cette réalité au quotidien? Comment laisser Dieu être ton bouclier, dans ta vraie vie, avec ses pressions, ses peurs, ses imprévus? La Bible ne nous donne pas seulement des vérités à croire, mais des chemins à suivre, des gestes à poser, des habitudes à cultiver. Voici 4 manières simples, profondes et puissantes pour vivre pleinement sous la protection divine. La prière, ce n'est pas seulement demander des choses à Dieu, c'est venir se placer sous sa couverture. C'est se cacher en lui, comme un enfant se réfugie dans les bras de son père quand l'orage gronde. Chaque jour, prends quelques instants pour parler à Dieu avec ton cœur. Dis-lui ce que tu ressens, ce qui t'inquiète, ce que tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, juste la vérité de ton cœur. Quand tu pries, tu actives spirituellement le bouclier de Dieu autour de toi. Tu reconnais qu'il est ton refuge, ta force, ton protecteur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Un soldat ne tient pas son bouclier à bout de bras sans force. Il a besoin d'être nourri, formé, entraîné. De même, pour que la promesse de Dieu te protège réellement, tu dois fortifier ta foi chaque jour. Et cette force vient de la parole de Dieu. Lis la Bible comme une lettre écrite personnellement pour toi. Chaque verset est une brique qui renforce ton mur intérieur, une lumière qui éclaire ton chemin dans l'obscurité. Lis un psaume le matin. Médite une parole de Jésus. Répète un verset quand la peur vient. Tu verras, ta paix grandira, même si les circonstances ne changent pas tout de suite. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Tu ne peux pas vivre sous le bouclier de Dieu si tu portes encore ton fardeau seul. Imagine un soldat qui essaie de se battre tout en tenant un sac de pierres sur le dos. Il ne peut pas avancer librement. Aujourd'hui, Dieu t'invite à lui remettre ce qui t'angoisse. Ton avenir, tes finances, ta santé, tes enfants, tes décisions. Il ne veut pas que tu sois écrasé. Il veut que tu vives libéré, protégé, en paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Le véritable test de foi, c'est quand rien ne semble changer, quand les circonstances ne s'améliorent pas, quand Dieu semble silencieux. Et pourtant, c'est là que la foi devient un bouclier puissant. Faire confiance, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est choisir de croire que Dieu est plus grand que cette réalité. C'est dire, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne vois pas encore la solution, mais je sais que tu es avec moi. Je suis dans la tempête, mais je suis sous ton bouclier. Et tu verras, Dieu honore la confiance, pas toujours en changeant les choses tout de suite, mais en changeant ton cœur dès maintenant. Là où tu es, je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu peux la répéter à voix basse, à voix haute, ou dans ton cœur. Ouvre-toi à la présence de Dieu. Il est là. Il t'écoute. Il t'aime. Seigneur mon Dieu, je viens à toi avec tout ce que je suis, avec mes forces et mes fragilités, avec ma foi et mes peurs. Tu me dis dans ta parole, ne crains rien, je suis ton bouclier. Alors aujourd'hui,
je choisis de te croire. Je te remets mes inquiétudes, mes angoisses, mes pensées sombres, les choses que je ne contrôle pas et que je porte depuis trop longtemps. Je te les donne, Seigneur, car tu es mon refuge, mon protecteur, mon défenseur. Tu es mon bouclier. Tu me caches sous tes ailes. Tu me donnes la paix au milieu de la tempête. Je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout. Je m'abandonne à toi, même si le chemin est flou. Je sais que tu marches avec moi. Et cela me suffit. Merci pour ton amour fidèle. Merci pour ta présence réelle. Merci d'être mon bouclier, aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as entendu cette parole. Ne crains rien, je suis ton bouclier. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas toujours facile. La peur revient parfois, l'angoisse, le doute. C'est normal. Nous sommes tous humains. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à une rencontre personnelle, à un tournant dans ta vie spirituelle. Si tu ne l'as pas encore fait, aujourd'hui est le moment idéal. Remets ta vie à celui qui veut être ton bouclier. Dis-lui simplement, avec ton cœur, « Seigneur, je te donne ma vie, mes peurs, mes blessures. Viens me protéger, me guider, me relever. » Cette décision n'est pas un acte magique. C'est un acte de foi. Une ouverture à sa présence qui transforme tout. Dieu ne promet pas une vie sans défi, mais il te promet sa présence dans chaque pas. Avancer sans peur, ce n'est pas être sans émotion. C'est choisir de ne pas laisser la peur dominer ta vie. Quand la peur vient, rappelle-toi cette parole. Ne crains rien, je suis ton bouclier. Laisse cette promesse devenir ta force, ton courage, ta paix. Il y a une liberté profonde à laisser Dieu être le protecteur de ta vie. Cela veut dire lui confier tes inquiétudes sans essayer de tout contrôler. Lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Te reposer en lui, comme un enfant dans les bras de son père. Tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés, prêt à te défendre, à te relever, à te fortifier. Si tu doutes, si tu traverses une douleur profonde, sache que Dieu ne te rejette pas. Au contraire, il veut te prendre dans ses bras. Il comprend ta peur, ton questionnement. Il te dit, « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ouvre-lui ton cœur. Laisse-toi toucher par son amour. Fais-lui confiance, même dans tes faiblesses. Si tu ressens aujourd'hui que tu as besoin de ce bouclier, de cette protection, de cette paix, je t'encourage à prendre un moment, ici et maintenant, pour lui parler. Dis-lui, « Seigneur, je veux te faire confiance. Protège-moi, sois mon bouclier. » Et sache que tu n'es plus jamais seul. Dieu marche avec toi, il te tient la main. Avec lui, tu peux avancer, libre et sans peur. Dieu t'aime profondément. Il veut être ton refuge, ta force, ton bouclier chaque jour. Aujourd'hui, choisis de lui faire confiance. Choisis de ne plus laisser la peur gouverner ta vie. Avance avec courage, avec foi, avec l'assurance que tu es protégé par le Dieu Tout-Puissant. Que sa paix repose sur toi maintenant et toujours. Au cœur de cette vidéo, il y a une vérité simple, mais puissante. Tu n'es pas seul. Dans tes combats, dans tes doutes, dans tes peurs, Dieu est là. Il ne t'abandonne jamais. Il te dit aujourd'hui, comme à Abraham, « Ne crains rien, je suis ton bouclier. » Cette promesse est pour toi, ici et maintenant. Tu peux marcher dans la paix, avancer avec confiance, car celui qui te protège est fidèle et puissant. Peu importe ce que tu traverses, sa présence est ta force. Son amour est ta défense. Son esprit est ta lumière. Je te laisse avec cette bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24, 26. Va en paix, sous le bouclier de Dieu, aujourd'hui et toujours.